Allez, quand on a une passion et qu'on veut la défendre, certains sont prêts à mouiller leur chemise. Et c'est le cas de Fred Lambin. Fin 2004, cet écrivain a publié un premier livre, une série de portraits de Bruxellois plus bruxellaires que nature. À l'époque, les éditions Racine l'avaient suivi. Fin 2006, il a voulu remettre ça, mais là, plus d'éditeur. Fred Lambin a donc décidé de s'auto-éditer. Le résultat, le voici, mine de rien. Marc Kochinski nous présente le bouquin et son auteur. Alors mine de rien, c'est un recueil d'aphorismes illustrés. Les aphorismes, c'est des phrases un petit peu sympas, tantôt drôles, poétiques, cyniques ou coquines, que j'ai pondues. Et j'ai confié le soin de les illustrer à 40 crayons, 40 illustrateurs différents. Un bien beau projet, mais qui n'a convaincu aucun éditeur. Aussi, plutôt que de baisser les bras, Fred a décidé de s'auto-éditer. Et c'est là que le parcours du combattant a commencé. Il faut tout faire en fait. Il faut d'abord contacter différents imprimeurs, trouver le meilleur marché en fonction de la qualité, travailler avec son graphiste pour mettre tout ça en page. Et ensuite, une fois que les bouquins sont chez moi, commencer à sélectionner les librairies qu'on va démarcher et puis prendre son samedi pour aller chez les libraires. Alors le stock il est dans le garage. Il reste plus ou moins 1600 exemplaires. Donc vous avez 1600 exemplaires de votre bouquin dans le garage, donc il y a intérêt à les vendre parce qu'il n'y a plus de place pour la voiture. Oui, heureusement la voiture n'est pas trop longue, donc je peux la mettre tout juste. Mais c'est vrai que si je veux m'acheter un vélo, il faut mieux que je les vende tous, quoi. Aujourd'hui, 400 exemplaires de Mine de rien ont déjà été vendus. Mais si Fred veut rentrer dans ses frais, il doit encore en écouler 250. Première étape du jour, un libraire qui en a vendu 8. Dites, Fred, 8 bouquins, c'est pas énorme quand même. Non, mais pour moi, c'est une excellente surprise. C'est une librairie, voilà, sur mon site internet, il y a relié les 20 librairies pour l'instant où je suis disponible. Et pour moi, 20 x 8, ça fait... ça fait beaucoup. Ça fait 160. Si j'en vends 160 en librairie, en 2 mois, c'est déjà super, quoi. C'est pas un best-seller, mais nous, avant tout, on est un commerce de proximité, un commerce de détail. Donc, on cherche pas à vendre du volume, on s'appelle pas la Fnac. En plus, en général, c'est du dépôt, donc ça nous coûte rien en termes de trésorerie. Donc on tente le coup, on voit comment ça réagit. En général, ça se vend pas trop, c'est vrai, mais ça n'empêche pas de jouer le jeu. Alexandre a choisi de mettre Mine de rien bien en vue sur le comptoir. Pourtant, dans une librairie, c'est l'endroit où les places sont les plus recherchées et les plus rares. On va plutôt essayer de mettre sous le nez des clients, façon de parler, les choses qu'on préfère leur faire connaître, effectivement. Et pour la simple et bonne raison que les best-sellers et ceux dont ils entendent parler dans la presse ou à la télé, ils vont eux-mêmes le chercher dans le magasin. Bonjour. Vous êtes un des responsables du magasin? Non. Vous avez de la place pour tout le monde? Non, même pour la bande dessinée traditionnelle, il y a plus de place. Il y a plus de 4000 nouveautés qui sortent par an, c'est plus possible. Mais je me dis, pour des gens comme ça, qui commencent, qui débutent, c'est pas évident. Sans problème, on fait un geste, on accepte toujours. Tout ça pour n'être même pas certain de rentrer dans ses frais. Donc vous travaillez beaucoup et si ça se trouve, ça vous coûtait de l'argent de travailler. Oui, mais peu importe, ce qui compte, c'est l'aventure. Moi, j'apprends plein de choses. Il y a des chouettes contacts avec les libraires, avec les crayons. Je découvre vraiment plein de choses. Ça, c'est fabuleux. À bientôt, je t'en prie. Salut, courage. Mine de rien coûte 10 €. On le trouve dans certaines librairies, ça vous intéresse. Une adresse internet www.minederien.be. Et on vous rappelle aussi que la foire du livre continue. C'est jusque dimanche compris. Voilà, le rendez-vous est